Nous étudions Isaïe 40, les premiers versets d'Isaïe 40. Alors c'est un passage extrêmement important dans le livre d'Isaïe, puisqu'il marque la deuxième section du livre. Ce sont les tout premiers versets qui correspondent à la deuxième grande section, ce qu'on appelle le Deutéro-Isaïe. Les chapitres jusqu'au chapitre 39, même plus précisément jusqu'au chapitre 35, 36, vous êtes dans une première section du livre d'Isaïe qui consiste essentiellement en un oracle d'accusation et de mise en garde contre le peuple, les Israélites, les autres nations. D'ailleurs, ils passent les unes après les autres. Il y a les grands oracles contre les nations. Et l'idée étant d'avertir le peuple d'Israël, donc le royaume du Nord, le royaume de Samarie, en disant attention, bien sûr en dénonçant le péché du peuple et en annonçant le châtiment divin qui est tout proche. Et en expliquant même que Dieu va se servir du roi assyrien. Il dit au chapitre 10 d'Isaïe, si ma mémoire est bonne, on parle du roi assyrien comme étant le bâton de la colère divine. Donc Dieu se sert des ennemis, se sert des on est à l'époque néo-assyrienne, donc 8e siècle avant notre ère, c'est à l'époque où les néo-assyriens viennent conquérir le royaume de Samarie, détruire en 722 et disperser la population. Donc la première partie du livre d'Isaïe avertit le peuple du jugement qui les attend s'ils ne se repentent pas, et à vrai dire, on sait très bien qu'ils ne vont pas se repentir, donc on annonce ce châtiment divin. Donc on condamne le peuple d'Israël, on condamne les autres peuples aussi qui ne font pas beaucoup mieux, et puis à la fin vous avez, bien sûr, des beaux chapitres qui annoncent quand même, il y a quand même des chapitres, de beaux chapitres dans la première partie du livre d'Isaïe, mais pas beaucoup quand même. Et ensuite vous avez une section intermédiaire, une sorte d'interlude narratif. Les derniers chapitres, 37, 38, 39, etc., sont des chapitres où là, d'un seul coup, des chapitres narratifs qui sont en fait une sorte de copier-coller du livre des rois, puisque vous allez retrouver les mêmes chapitres dans le livre des rois, et qui racontent notamment la venue des néo-babyloniens à Jérusalem, et qui en fait anticipent le passage de pouvoir entre les néo-assyriens et les néo-babyloniens. Puisqu'au 7e siècle avant Jésus-Christ, les néo-babyloniens, donc la dynastie chaldéenne, va petit à petit prendre son autonomie, se révolter contre l'empire néo-assyrien. Babylone va prendre son indépendance, et non seulement va prendre son indépendance, mais va même conquérir une à une toutes les villes de l'empire néo-assyrien. Ce qui fait que très vite, en fait, le centre de gravité de l'empire ne sera plus en Assyrie, mais en Babylonie. Et donc on bascule vers l'empire néo-babylonien avec le célèbre roi Nabuchodonosor II qui va faire des conquêtes militaires jusqu'en Méditerranée. Donc il va remonter l'Euphrate, va traverser l'Euphrate sur les côtés de l'Oronte, va descendre le long comme un trajet habituel lors des campagnes militaires. Et donc il va s'amuser à conquérir les villes araméennes et également la Judée. Il va arriver à Jérusalem, et à plusieurs reprises, à 3 reprises, il va venir d'abord en 605, puis en 597, quelque chose comme ça, puis en 587 environ. À la fin, il va même finir par détruire le temple. La population est dispersée, une partie de la population est exilée à Babylone. C'est un traumatisme. Alors cette période, elle est relatée dans la Bible par des livres comme le livre de Daniel, par exemple. Il fait partie de ces jeunes Judéens qui sont emmenés à Babylone en exil. Il y aura également la période de Jérémie, d'Ézéchiel, qui raconte ce qui se passe, tantôt en Babylonie, tantôt à Jérusalem, tantôt en Égypte. Donc une période vraiment trouble, un choc, un traumatisme. Et donc le Deutéro-Isaïe, en fait, va prendre le contre-pied de la parole prophétique de jugement en disant attention, voilà ce qui va se passer, vous êtes impies, vous allez être condamnés, châtiés par Dieu. En fait, il s'adresse cette fois-ci à ceux qui sont en exil à Babylone et qui ont peut-être l'impression que leur Dieu les a abandonnés, que Yahvé n'a pas su les défendre, parce que si Yahvé avait su les défendre, il les aurait protégés, ils auraient eu la victoire, le temple n'aurait pas été détruit, la ville n'aurait pas été rasée, ils n'auraient pas été emportés à des milliers de kilomètres loin de chez eux. Et donc l'idée, c'est de rassurer le peuple en exil à Babylone, de lui dire « Votre Dieu ne vous a pas abandonné, il sait dans quelle situation vous êtes, il n'a pas non plus été impuissant, il a accepté ce qui se passait. Non seulement il a accepté, mais c'est même lui qui, quelque part, a utilisé les néo-babyloniens pour vous punir. Donc il reste souverain de l'histoire. Donc n'ayez pas peur, il est souverain. Et donc
donner du courage. L'idée, c'est d'encourager, de réconforter et d'inciter le peuple à revenir, à prendre leur bagage au bout de cette période d'exil, à l'époque perse, donc quand le roi Cyrus va prendre le pouvoir en Babylonie, va étendre son pouvoir achéménide, donc l'empire achéménide va être immense, et va autoriser les Judéens à retourner à Jérusalem, il va falloir les motiver pour dire allez-y, n'ayez pas peur, rentrez en Judée, rentrez à Jérusalem. Donc ça, c'est le contexte. Et là, ce que nous allons lire, ce sont les tout premiers versets de cette grande deuxième section du livre d'Isaïe, le Deutéro-Isaïe, à partir du chapitre 40. Alors, qui nous lit le premier verset ? Nous t'écoutons. Très bien. Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar, Elohechem. Comment tu traduis ça ? Alors, la racine c'est Nacham. Est-ce que quelqu'un peut l'aider ? Consoler, c'est ça. Vous avez donc ici le verbe consoler, Nacham, qui est au piel, à l'impératif. Normalement, on doit avoir Nachmu. Hein, le piel, c'est Daber, Dabrou. On va avoir Nachmu. Mais vous devez avoir un dagage dans le chet. Le chet est une gutturale, ne veut pas de dagage. Par ailleurs, le chet n'aime pas non plus le shfa mobile, donc on va colorer le shfa. Donc vous avez la forme nachamu. Donc, consoler, point d'exclamation, donc impératif, je veux que vous consoliez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Très bien, parfait. Consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Alors là, on voit le changement de ton radical entre la première partie du livre d'Isaïe et la deuxième partie, où là, vous voyez, on n'est plus du tout dans accuser mon peuple, condamner mon peuple, avertir mon peuple. Non, consoler, réconforter mon peuple. Avec cet effet rhétorique, hein. C'est pas un doublé. Hein. Si vous avez Nachamu, c'est pas un scribe qui a écrit deux fois la même chose, c'est volontaire ici, c'est emphatique. Verset suivant. Est-ce que Pierre, tu veux lire ? Peut-être tu n'as pas préparé, ou bien si tu veux lire au même, ou Sandrine, je ne sais pas. Bon. Dabrou. Yerushalayim, très bien. Oui, c'est Jérusalem, bien sûr. Vekirou, attention. Ouais. Eleha. Le yod, ici, est une mère de lecture, attention. Mal'a. Tseva'a. Nirtsa, très bien. Qui Nirtsa. Avona, tu dis Aona, en fait, ce vav qui est ici, c'est une consonne. Comment on sait que c'est une consonne ? Parce que le ayin a déjà une voyelle. Donc le ayin a déjà une voyelle, donc le cholem que tu vois, ça ne peut pas être la voyelle du ayin. Donc le cholem, il porte sur le vav. Avona. Miyad. C'est pas tard ici, hein. Miyad. Kiflayim. Bechol. Chatoteha. Alors, on traduit. Dabrou alev Yerushalayim. Dabrou. Oui, on reconnaît la racine. Dalet Betresh, parler, la parole.
Et donc, c'est pas vous parlerez. Dabrou, c'est pas Tedabrou. C'est Dabrou tout court. C'est du Yiktol dont on a enlevé la préformante, donc c'est de l'impératif. Dabrou, parlez. Alev Yerushalayim. Lève, c'est quoi lève? Al, c'est sur, lève, le cœur, sur le cœur de Jérusalem. Parler sur le cœur de Jérusalem, ou soit au sujet du cœur de Jérusalem, ou au cœur de Jérusalem. Ensuite, Vekir ou. On s'attend de nouveau à trouver un impératif, puisqu'on a une chaîne d'impératifs. Ouais. Alors, Kir ou. C'est Kara, bien sûr, qui veut dire appeler. Donc, appeler, Eleha, c'est la préposition elle, vers elle, Eleha. Et appeler vers elle, ou appelez-la, tout simplement, quelque chose comme ça. Oui, alors que, hein. Kara, c'est appeler, mais à haute voix. Donc, appeler vers elle ou crier vers elle, quelque chose comme ça. Appeler dans sa direction, que. Donc, crier que, dites que, hein, en disant que. Complétif, que. Mal'a. Alors, mal'a. C'est du féminin, troisième féminin singulier, du verbe, voilà, le verbe même lamed aleph, malé, ça veut dire être plein. Donc elle est pleine, mal'a, elle est pleine. Donc il faut dire quoi? Il faut dire que elle est pleine, tseva'a. On a déjà vu ce nom, tsva, c'est l'état construit de tsava, c'est l'armée. C'est l'armée. Alors, ou de manière générale, le service armé ou quelque chose comme ça. Donc, quand on dit son armée est pleine, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de gens dans son armée. C'est comme si on disait votre temps de service dans l'armée est plein. Autrement dit, il est accompli. On pourrait dire leur service militaire est fini. Quelque chose comme ça. Ou la guerre, voilà, la guerre est pleine au sens de complète, complétée, finie, achevée. Donc son combat est terminé, quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez de nouveau qui, hein, qui est de nouveau que, donc c'est encore la complétive. Alors, on vient compléter davantage et on vous dit ce qui se passe, c'est que, ou alors peut-être une nuance causale, parce que, ou car, quelque chose comme ça, mais ou que, tout ça. Donc dites-lui que son combat est achevé, que Nirtsa Avona. Alors, oui, oui, bien sûr, on reconnaît bien le verbe ratsa. Oui. Alors, ratsa, il y a le verbe ratsa qui est très connu, qui veut dire vouloir, agréer. Alors, soit on peut traduire donc sa faute est agréée, hein, avona, c'est sa faute à elle, avon, sa faute est agréée, tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'on dit elle plaît à Dieu. Non, alors, du coup, la faute elle-même, on peut difficilement imaginer que Dieu aime les fautes, mais souvent dans la Bible, on va utiliser de façon métonymique la faute pour désigner le péché, le sacrifice qui vient d'expiation de la faute. On va dire, quand on va les khatat dans la Bible, c'est le péché, mais ça va être aussi le sacrifice de péché. Hacham, ça veut dire la faute, mais c'est aussi le sacrifice de la faute. Donc, on va dire, sa faute est expiée ou quelque chose comme ça, plutôt que sa faute est agréée. Hein. Donc, soit vous dites le sacrifice de sa faute est agréé, ou bien sa faute est expiée. Ensuite, vous avez de nouveau qui, vous voyez cette répétition, cette allitération, qui, que, l'acra, encore troisième féminin singulier,
D'accord? Lakar, prendre. Donc, elle a pris Miyad Adonai. Min, bien sûr. Ouais, et Yad, c'est la main. Donc, Miyad Adonai, de la main de Yahvé. Kiflaim. Alors, qu'est-ce que c'est Kiflaim? Vous avez trouvé ça? C'est le double. Voilà. Vous avez même une finale de duel. Vous regardez ici le duel. Kiflaim, c'est le double. Donc, elle a pris le double. Non, non, pas la main. Ensuite, c'est Bechol Chatoteha. Donc, de la totalité de Chatoteha. Bien sûr, oui. Et même la finale haute qui est du pluriel. Donc, Chatot, c'est le pluriel de la racine vous la reconnaissez, Chet Aleph, c'est la racine péché. Donc, elle a pris de la main de Yahvé le double de la totalité de ses fautes, de ses péchés, plus précisément. Alors, le double, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a largement payé son dû. Il y avait une dette, elle a largement payé sa dette, et même le double. Alors, ce n'est pas à prendre au sens littéral, parce que ce serait quelque part pas très juste qu'elles doivent payer le double de ce qu'elles doivent payer. Mais c'est une façon hyperbolique de dire, bon voilà, elle a largement payé sa dette. C'est ça que ça veut dire. Donc, rassurez-vous, il faut conforter, il faut parler au cœur de Jérusalem en disant, mais rassure-toi, ça y est, c'est fini. Ton combat est terminé, ta faute a été expiée, ça y est, voilà, Dieu t'a fait payer ta faute, mais largement, donc voilà, ne t'inquiète pas, c'est fini. Et vous aussi, votre supplice est terminé, puisque c'est l'heure. Et donc, on continue ce passage la semaine prochaine, et commencer à préparer donc les autres textes qu'on a vus tout à l'heure. Bonne journée à tous, on se revoit tout à l'heure pour le culte de rentrée à 18h30, si vous le voulez bien, enfin si vous avez envie de venir, hein. C'est moi qui prêche. Bonne journée à tous.